Bienvenue à tous dans Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît de TV5 Monde, Vincent Hugeux de l'Express, Albert Bourgier, juriste et spécialiste de géopolitique africaine. Et puis Tiburce Kofi, vous êtes écrivain, surtout dramaturge et journaliste ivoirien. Je souligne que vous vivez ici à Paris en exil depuis l'année dernière, exil politique. Et c'est autour d'une édition spéciale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, jugés depuis hier jeudi par la Cour pénale internationale. Les deux co-accusés d'entrée de jeu ont plaidé non coupables. D'abord, la présentation de ce procès historique qui se déroule à La Haye, aux Pays-Bas. Présentation par Nicolas Georges de TV5 Monde. Je vais procéder à la lecture des charges portées contre M. Laurent Gbagbo et contre M. Blé Goudé. C'est un jour hautement symbolique pour la justice internationale. La première fois qu'un ancien président est présenté devant la Cour pénale de La Haye. Laurent Gbagbo est poursuivi pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution, commis lors des violences post-électorales en 2010 en Côte d'Ivoire, lorsque l'ancien chef d'État a refusé de céder le pouvoir au vainqueur du scrutin, l'actuel président Alassane Ouattara. Des violences qui ont fait 3000 morts en 5 mois. À ses côtés, sur le banc des accusés, Charles Blé Goudé, ancien chef de milice. Sans surprise, les deux accusés réfutent les faits qui leur sont reprochés. Je plaide non coupable. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. Le dossier d'accusation est musclé, c'est ce qu'a assuré la procureure Fatou Bensouda. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. La procureure qui avait dû réviser sa copie en 2013, faute de charges suffisantes selon les juges. Cette fois, l'accusation compte présenter 5300 éléments de preuve au total. Et plus de 100 témoins sont attendus à la barre. Les partisans de Laurent Gbagbo dénoncent quant à eux un procès non équitable. Ils ont manifesté d'ailleurs dans la matinée devant la Cour pénale. Ils souhaitent que des membres du camp Ouattara, l'actuel président ivoirien, soient jugés également. Seule certitude à l'heure qu'il est, le procès de Laurent Gbagbo s'annonce long. Il devrait durer entre 3 et 4 années. Voilà, un procès qui s'annonce long donc pour Laurent Gbagbo, qui a dû attendre plus de 4 ans de détention, Pierre Benoît, avant d'être jugé aux côtés de Charles Blé Goudé, lequel a rejoint Laurent Gbagbo en 2014, donc dans ces prisons de la CPI aux Pays-Bas. Sans surprise, on l'a entendu, ils ont plaidé tous deux non coupables après l'exposé des 4 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité. On va y revenir. Alors, c'est sans surprise donc que aussi Pierre Benoît, les deux protagonistes de cette affaire devant la CPI sont jugés en même temps. Alors fallait-il juger en même temps justement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Vous avez bien raison, Hassan, parce que en mettant côte à côte les deux protagonistes, un ancien chef d'État et puis le ministre de la Jeunesse qui est présenté dans le reportage comme un chef de bande, un chef de milice, ça donne tout de suite l'impression, ça marque au fer rouge, ça charge davantage l'ancien président Laurent Gbagbo forcément, puisque on peut voir d'un côté une légitimité électorale assise et de l'autre côté quelqu'un qui a accédé au pouvoir à travers une force paramilitaire. C'est clairement le procès de tous les superlatifs. On l'a dit dans le reportage, 5300 témoignages, 138 témoins. La question qui est posée, c'est est-ce que ce procès sera celui de la réconciliation, de la non-réconciliation de la Côte d'Ivoire avec elle-même, et donc de la refondation ou non de la nation. Voilà. Alors, juste la première question, Albert Bourgi, fallait-il juger Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo en même temps? Brièvement. Écoutez, d'abord, la question qu'on doit... Quelle signification? Oui, quelle signification? Moi, je crois que la signification est très simple. Elle a été un petit peu effleurée par Pierre Benoît. C'est qu'il s'agit tout simplement d'alourdir
encore plus que ça l'a été jusque-là, le dossier à charge contre Laurent Gbagbo. On y associons bien évidemment Blé Goudet, qu'on qualifie de chef de milice. Je n'ai jamais su qu'il y avait une milice qui se développait à Abidjan. Je suis désolé. C'est sans doute le mouvement de jeunesse. Il y avait aussi une dimension paramilitaire. Écoutez, la définition d'une milice, cher Vincent Hugeux, vous la connaissez très très bien. Tu la connais, puisqu'on se tutoie, tu la connais très très bien. La milice, une milice est armée. Elle n'était pas loin d'être armée. Écoutez, je ne sais puisque pas. Puisque le président Gbagbo avait demandé au chef d'état-major de l'époque de préparer les sympathisants et les militants des jeunesses dirigés par Blé Goudet à la Kalachnikov. Voilà, donc écoutez, ça c'est chez vous qui chef de milice ou pas, en tous les cas. Non, ça a été, il y a eu des déclarations, d'ailleurs, le chef d'état-major. Vos déclarations. Un instant, Pierre. Un chef d'état-major qui est devenu entre-temps, vous savez combien. On revient juste à la question, Albert Bourgi. Donc pour vous, le fait de juger Blé Goudet... C'est un calcul purement et simplement politique, qui correspond absolument à la nature même de la Cour pénale internationale, qui n'a bien évidemment d'organe juridictionnel que les apparences, le déroulé, comme on dit, le procureur, tout ce que vous voulez, la défense et autres, mais qui sur le fond n'est comment dirais-je, qu'une instance politique. C'est une instance. Nous allons justement revenir sur ce débat. Nous allons revenir sur ce débat. S'agit-il d'un procès politique ou d'un procès pénal? Revenons quand même, Vincent Hugeux, un peu sur la présentation, donc dans le même box des accusés de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Apparemment, ça a tout de même une espèce de signification stratégique, semble-t-il. Quoi que l'on fasse, ce procès restera dans l'histoire comme le procès Gbagbo. Pour moi, la présence dans le box, aux côtés de l'ex-président ivoirien de Charles Blé Goudet, n'a rien d'une incongruité. Après tout, qui l'a placé au poste de ministre de la Jeunesse? Il y a une articulation entre le pouvoir exécutif de l'époque et ce personnage que j'ai vu, à coups de rodomontade, de tartarinade, jouer les gros bras avec ses gardes du corps et ses Mercedes noirs. Donc, se livrer à des exactions, vraiment? Il y avait notamment dans son discours, je n'ai pas été moi témoin oculaire d'exactions, donc je ne vais pas soutenir cette thèse-là. En revanche, on est quelques-uns à avoir entendu des déclarations enflammées, incendiaires, incandescentes, du style « chacun son blanc ». Bon. Donc, on peut m'expliquer que ça relève de l'argot des quartiers d'Abidjan. Les mots ont un sens. Voilà, donc il y a une... Attendez, la comparaison des deux a un sens. Tiburce, votre point de vue sur ce... Oui, Hassan, j'avoue que je suis très embarrassé sur ce plateau parce que je compte au nom des intellectuels de Côte d'Ivoire qui ont farouchement combattu la politique de M. Gbagbo. Moi, je l'ai combattu, je n'étais pas d'accord avec lui et j'ai dit pourquoi. Dans ce sens-là, je vous dirais qu'il soit à la haie, qu'on le juge est responsable. Oui, il est responsable. On ne peut pas douter de sa responsabilité. On ne peut pas avoir dirigé un pays, on ne peut pas être chef et ne pas être responsable d'eux. Il est responsable. Toute la question, c'est la culpabilité. Je ne crois pas, je n'ai jamais entendu M. Gbagbo donner des ordres à des miliciens pour aller tuer des gens. Non, c'est affreux, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, responsable, Albert Bourgi, la seule responsabilité que semble vouloir assumer devant ses juges, et depuis le début Laurent Gbagbo, ce sont ses responsabilités politiques. Moyennant quoi, pour lui, ce procès apparaît comme un procès politique. Bien sûr, je crois que les responsabilités politiques, je veux dire que il faut quand même revenir, on ne peut pas comprendre la politisation précisément de cette instance quand on n'a pas à l'esprit la manière dont elle a été créée, cette Cour pénale internationale. Elle a été créée comme on crée n'importe quelle organisation internationale, gouvernementale internationale, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée des États partis composés des responsables politiques des pays membres, ceux signataires, bien évidemment, du traité qui donnait naissance à la CPI. De 1998. Oui, 98, et qui est entré en vigueur en 2002, le statut de Rome. Donc, une assemblée des États partis, et tenez-vous bien, Madame Bensouda a fait campagne comme n'importe quel candidat, une responsabilité dans une organisation, nous créée récemment, a fait campagne auprès des États membres. Elle est venue en France
comme d'autres, sans aucun doute. Elle est venue en France, elle est allée au Quai d'Orsay en 2011. 2011, c'est une date qu'on a à l'esprit. Pour demander à succéder pour demander simplement l'appui. Parce qu'au fond, il y a un vote. Voilà. C'est un vote qui intervient et qui dénote le caractère politique de cette institution. Alors, est-ce que Pierre Benoît, non, une question précise. Est-ce que, pour répondre à Albert Bourgi, est-ce que cette campagne qui a été menée par Bensouda, et le fait aussi d'ailleurs que son prédécesseur, Ocampo, a souvent rencontré des dirigeants politiques, est-ce que ça peut entacher de suspicion cette affaire Laurent Gbagbo? Est-ce que ça peut remettre en question l'intégrité finalement des deux procureurs? Je pense qu'Albert Bourgi a raison de rappeler que c'est une cour qui est issue du principe onusien, un État-pays, un vote, un pays. Bon. Et donc, il y a une dimension politique et des jeux de rapport de force qui s'exercent dans la Constitution, dans la Constitution de la Cour et juridiquement, elle fonctionne sur le mode du droit anglo-saxon. Bon. Alors, maintenant, ce qui entache et ce qui donne la dimension politique de l'affaire Gbagbo-Blé Goudé, c'est plutôt du côté ivoirien, à mon sens. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de réconciliation d'entrée de jeu. Les témoins qui ont été entendus et ceux qui vont témoigner, une grande partie sous pseudonyme d'ailleurs, c'est vous dire l'ambiance par rapport à la situation du pays, de la Côte d'Ivoire, sont tous à charge contre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. On attend toujours, et c'est pour ça que Mme Bensouda a dit quelque chose de très intéressant hier, elle a dit que les enquêtes, alors qu'elles sont bloquées, les enquêtes se poursuivent du côté des partisans d'Assane Ouattara en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est peut-être... Laissez-moi terminer. C'est peut-être pour la forme. C'est peut-être pour la forme parce qu'elle sait très bien que cette affaire de la session qui va s'ouvrir, qui va durer 4 ans, est totalement déséquilibrée, mais du fait du régime Ouattara aujourd'hui. Voilà. Alors, Tiburce. Il y a deux éléments auxquels il faut faire attention. Oui. La durée du procès, c'est 3 ou 4 ans. Quand on réfléchit bien, ça correspondait à la fin du mandat de M. Ouattara. Oui. Donc il faut tout faire pour que M. Gbagbo reste en prison jusqu'à la fin du mandat de M. Ouattara. C'est un détail. Du deuxième mandat, vous voulez dire? Du deuxième mandat. Il faut en tenir compte. Ce n'est pas un détail, vous avez raison. Non, ce n'est pas un détail. C'est pas rien. Et puis, cette histoire d'enquête, moi, j'en doute, monsieur. Enfin, voilà des faits qui sont passés dans le même espace historique, dans le même temps historique. Automatiquement, on a réuni des preuves comme M. Gbagbo, mais contre les gens de M. Alassane Ouattara, on n'a pas encore réuni des preuves. Mais les preuves, on les a. Ce sont des criminels qui ont décimé la Côte d'Ivoire depuis 2002. On connaît leur nom, on sait les crimes qu'ils ont commis, on a les films, tout est là, tout est établi. Ils ont tué. Et même après avril 2011, ils ont massacré les militants du FPI qui sont à Yopougon. On ne me dirait pas que c'est M. Gbagbo qui allait tuer ses propres partenaires. On me parle de crimes contre l'humanité, mais ceux que les gens de Ouattara ont tués, sont-ils des êtres humains, oui ou non? Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le peuple oué était purement et simplement ciblé par des partisans. La parole à Vincent Hugeux. Vincent Hugeux, vous réagissez donc. De rester sur un registre analytique et de prendre un peu de hauteur. Le péché originel de la CPI, c'est la dissymétrie. Péché qu'elle aurait pu expier, qu'elle n'a toujours pas expié. Mon problème n'est pas que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé figurent aujourd'hui dans un box à La Haye. Mon problème, c'est que dans le même box, il n'y ait pas l'un ou l'autre des caïds ouattaristes qui se sont rendus coupables à minima de crimes de guerre et peut-être sans doute de crimes contre l'humanité. Une année après, l'accession... une anecdote vécue qui, je crois, donne un peu de consistance à mon propos. Une année après l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara et son investiture, je suis allé enquêter assez longuement à Douékoué, dans l'ouest du pays. Épicentre de toutes les atrocités, des saloperies de toutes obédiences. Bien. Quand vous passez une semaine, 8 jours, 10 jours là, vous vous dites... X, Y et Z, les noms sont connus, y compris de Mme Bensouda et de son bureau, devraient eux aussi dormir dans une cellule du centre pénitentiaire de Scheveningen. Et le problème, c'est qu'on nous dit « il faut de la patience, attendez un peu, c'est une stratégie d'enquête ». Mais moi, j'ai interrogé Mme Bensouda en juin 2013, il y a 2 ans et demi. Elle disait la même chose. Et elle me dit dans l'interview, ouvrez les guillemets, Laurent Gbagbo est le premier dossier, il y en aura d'autres. Le problème, c'est qu'on les attend encore. On les voilà. Alors, et d'où
D'où Pierre Benoît, attendez Pierre, d'où Pierre Benoît, légitimement dans le camp de Gbagbo, les accusations de procès politique et de procès des vainqueurs. Et de déséquilibre, et je voulais répondre à Tiburce. Contrairement aux apparences, je suis d'accord avec lui. Si on fait une approche analytique, pour continuer sur la métaphore de Vincent, effectivement, la séquence historique, elle est quand même verrouillée. Elle a été verrouillée par Alassane Ouattara. Dans un premier temps, il a expliqué, au début de son premier mandat, la justice ivoirienne est par terre, on n'a pas les moyens de juger Laurent Gbagbo. Et après, il a dit... Et laissez-moi terminer. Et derrière... Les chefs d'État disent que la justice sont payés par terre. Et derrière... Pierre veut dire que... Je veux dire... Et derrière, il y avait une instrumentalisation. Bien sûr, et derrière, il a laissé partir Blé Goudet à la haie. Et maintenant, il dit, nous avons les moyens, etc. Donc, les enquêtes que prétend conduire Mme Bensouda, elle peut toujours les faire, ça ne débouchera pas. Les prochains jugements, s'il y en a, et on verra, auront lieu en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est forcément déséquilibré et c'est clairement une justice de vainqueur. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Il faut arrêter, justice des vainqueurs. C'est vrai, on le sait, c'en est une. Au-delà de la justice des vainqueurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a des mandats d'arrêt qui visaient justement ces fameux chefs de guerre, les Comzones, ceux qui ont déboulé à partir de septembre 2002, sous la conduite, bien évidemment, d'un grand démocrate qui s'appelle Guillaume Soro, accompagné de ses affidés du régiment de sécurité présidentielle du Burkina Faso. Donc, il y a des mandats d'arrêt lancés contre eux, qui sont placés sous scellés et qui sont là, gelés, complètement gelés, comme si de rien n'était. Et là, entendons-nous bien, pardonnez-moi, Hassan, juste un petit mot pour rejoindre, en partie en tout cas, Vincent, c'est que il ne s'agit pas simplement de dire que c'est un organe qui a failli. Tout à l'heure, tu as fait effectivement allusion à ce qui s'est passé à Douéoué. Plusieurs milliers de morts qui ont été purement et simplement, comment dirais-je, mais laissés les corps perpétrés pour profit. Et tout ça a été relaté par les organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty International a fait un rapport, a dressé un rapport sur ce qui s'est passé à Douéoué. Je voudrais juste ajouter, pardonnez-moi Hassan, je voudrais juste ajouter un petit mot, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que Mme Bensouda a la possibilité, elles existent, ces fameuses preuves, justement, à décharge, j'ai envie de dire, et à charge contre la partie Ouattara et compagnie. Ce sont des plaintes qui sont là, qui sont présentes, mais jamais ça n'a été fait. Qui plus est, je crois quand même, allant plus loin, enfin, les enquêtes ont été menées à charge, y compris à charge contre Laurent Gbagbo, ont été menées de manière cavalière, de manière quasiment caricaturale. On a retrouvé dans un, je crois, un film, lors du procès, la première phase de ce procès, Laurent Gbagbo, on a retrouvé des scènes qui s'étaient produites à Nairobi et qui visaient donc bien évidemment à créer l'amalgame. Venons-en. Non seulement les enquêtes et les témoignages sont là. Non seulement les témoignages. À charge quand même, venons-en au dossier à charge. La juge l'a dit, elle dispose de 5000 éléments de preuve. 5300, exactement. Voilà. Elle parle que plus de 700 victimes vont être entendues, en tout cas à travers leurs représentants tout au long de ce procès qui risque de durer. Alors, est-ce que, compte tenu de ce qu'affirme Mme Bensouda, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'on peut juste, je dirais, résumer ce procès à une affaire politique, Vincent ? Le dossier, on l'a rappelé dans le sujet introductif, était mal ficelé. Voilà. Le reproche qui a été fait à Mme Bensouda par la chambre préliminaire, 3 juges, c'était d'avoir travaillé essentiellement sur des sources de seconde main. Articles de presse, rapports d'ONG internationales, etc., etc. Ce qui est clair, c'est qu'entre juin 2013 et 2014, date à laquelle elle arrache l'aval de 2 des 3 juges, ce qui lui suffit pour avancer vers le procès, il y a eu un travail qui a été accompli. Et de l'aveu de ceux qui l'ont suivi de près, le dossier est quand même moins bâclé, un peu plus solide. Simplement, ne soyons pas impressionnés par des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire 5300 éléments de preuve? Je préfère en avoir 7 qui soient robustes et incontestables que 5300. 5300 éléments de preuve, pour en donner lecture, il faut 520 heures. J'ai calculé, ça voudrait dire 22 jours et 22 nuits sans discontinuité. Bon. En revanche, il y a un élément intéressant, je termine là-dessus, Albert, rapidement, c'est que l'affaire des témoins.
Il se murmure à La Haye que parmi les 138 témoins, il y aurait 2 militaires venus du clan Gbagbo qui ont des révélations à faire. J'attends le moment de leur témoignage. Voilà. Mais je voudrais Albert Bourget, tout à l'heure, sur cette question des éléments à charge, Vincent Hugeux faisait allusion précisément à la chambre préliminaire. Mais la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a déjà demandé, ça n'a jamais été mis en œuvre, a déjà demandé qu'on remonte à 2002. Qu'on remonte à 2002. Et tout le monde sait ce qui s'est passé à partir de 2002. Ces centaines de gendarmes qui ont été mis dans une espèce de citerne étouffée sous le regard et sous le contrôle de Guillaume Soro. La même chose, bien sûr, à Bouaké. Et également, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la même chose à Douékoué. Il était je ne sais où planté au-dessus du côté de Dalois pour surveiller que les choses se passent très bien. Alors, Pierre Benoît et puis Tiburce. Pierre Benoît. Je veux juste... Alors, oui, Tiburce. Je peux même rester dans le cas de 2011. Je vous dis qu'après l'arrestation de M. Gbagbo, il y a eu des représailles contre les militants FPI, des exactions qui habitent les zones de Yopougon, qui sont les bastions du FPI. Des militants du FPI ont été brûlés, ils ont été tués. Tout a été filmé, toutes les preuves sont là. Moi, je dis... On a aussi présenté Tiburce au moment où démarre ce procès, cette affaire, ces exactions, en tout cas les accusations qui portent contre le camp de Gbagbo. On a aussi laissé sous-entendre qu'il y avait des règlements de compte communautaires. C'est-à-dire, finalement, il fallait s'en prendre quasiment à l'autre camp, mais pas seulement à des rivaux politiques, mais également à une communauté donnée. Oui, mais vous savez, ça, ce sont les analyses des journalistes. Mais M. Gbagbo n'a jamais donné, j'ai combattu M. Gbagbo, c'est vrai, mais M. Gbagbo n'a jamais demandé à des gens d'aller s'en prendre à des communautés. Moi, je suis baoulé. La rébellion a tué des milliers de baoulés dans le centre. Est-ce que je veux dire qu'Alassane Ouattara a demandé aux rebelles d'aller tuer des baoulés, de communautés baoulés? M. Ouattara n'a jamais demandé à des gens d'aller tuer des communautés de baoulés. Pas plus que Gbagbo. Hassan, Pierre Benoît. On va pas faire dans cette émission, parce qu'il faudrait quelque chose beaucoup plus long, le total des exactions des deux côtés. C'est une guerre civile qui s'est tenue, qui a eu lieu, avec d'un côté Douékoué, on en parlait, les chasseurs d'oiseaux, Abobo, Yopongo, etc., Bouaké, etc. Donc moi, ce que je vois, c'est que non seulement il y a un problème de fonctionnement et de crédibilité de la CPI, c'est une évidence, et la deuxième chose, c'est que, disons-le, puisque c'est une émission de débat, Laurent Gbagbo est en exil. Il a déjà été en exil pour la quasi-totalité, pour le total du premier mandat de Ouattara. La longueur du procès qui s'annonce montre que pour la deuxième mandat de Ouattara, il sera encore en exil. Et deuxièmement, on a bien vu que Laurent Gbagbo, que ça plaise ou pas, tous les analystes l'ont vu, avec la candidature Afin Guessan aux dernières élections présidentielles, Afin Guessan, qui est donc le candidat légitimiste du courant FPI, a fait 10%. Or, Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou non, il était le challenger de Alassane Ouattara, et donc il s'approchait donc de la majorité, et on voit pas comment le FPI aurait pu passer de 50% ou approchant à 10%. Donc son influence et son image, elle est là dans le pays. Alors, juste un dernier mot. C'est pour ça que j'ai parlé de réconciliation. Non. D'abord une question. Excuse-moi, c'est là que ça pose problème. Le personnage de Gbagbo demeure charismatique. Ce procès est dangereux parce qu'il va accentuer le clivage en les communautés en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de réconciliation et non pour le procès. Je vous donne la parole juste un instant. Je voudrais qu'on termine, parce qu'on se rapproche de la fin de cette émission, cette ombre portée de la France sur ce procès Gbagbo. Vincent Hugeux, puis Albert Bourget. Du côté de Gbagbo, on a toujours dit que c'était un complot, avec au centre un complot politique contre lui, et au centre la France. Reprenons la séquence historique. Très vite, parce qu'il nous reste peu de temps, Vincent. Très vite, je vais être aussi concis que possible. 2002, la France entre dans une logique d'interposition. On gèle le front entre les acteurs du putsch avorté de septembre 2002 et les forces légalistes. Bien. Et on a glissé au fil des ans, sous Chirac puis sous Sarkozy, d'une logique d'interposition à une logique d'intervention active. Les Français, selon toute vraisemblance, ont par exemple fourni à la Cour ou au régime ivoirien des documents qui ont été recueillis, collectés dans la résidence bunkérisée au moment de l'assaut final. Cela dit, je n'adhère pas pour autant à la thèse complotiste qui effectivement fait florès dans l'intelligence africaine, sur laquelle il se serait agi là d'une sorte de
revanchisme néocolonial pour défendre les intérêts économiques. Bolloré et Bouygues ont été fort ménagés par le très francophile, et c'est certainement pas Albert qui me démentira sur ce registre-là, Laurent Gbagbo. Et d'une certaine manière, les intérêts français étaient mieux garantis, y compris dans la période de crise, sous Laurent Gbagbo qu'ils le sont aujourd'hui. Voilà, 30 secondes Albert Bourget, il reste 1 minute 30, 30 secondes. 30 secondes et 30 secondes. 2 minutes, juste. Non, parce qu'il ne reste pas beaucoup, malheureusement. Je prends 15 minutes, 15 secondes ou 20 secondes sur ces 40 ou 50 secondes, en tout cas. C'est que la première, tout à l'heure, justement, Hassan, tu parlais de comment dirais-je, de clivage communautaire ou de risque non, mais pas du tout, d'interprétation de la part notamment de Mme Bensouda. Hier, dans sa déclaration préliminaire, elle a tout simplement dit qu'il s'agissait de juger les partisans de Gbagbo qui attaquaient les musulmans et les populations du Nord. Donc c'est quand même scandaleux. C'est scandaleux, effectivement. En ce qui concerne la France, enfin, franchement, soyons sérieux, une expédition qui était une expédition coloniale, franchement, qui a abouti, pardonnez-moi, non, mais laissez-moi un peu, il faut arrêter, Pierre Benoît. Avec l'aval de l'ONU, allons, quand on est grande puissance, mon cher Vincent, tu connais suffisamment, tu sais très bien de quoi il retourne. Avec l'aval, bien évidemment, du Conseil de sécurité, le fameux P5 se partage des responsabilités et sur la possibilité d'intervenir. La France, sa fameuse résolution qui a permis justement cette intervention militaire, était une sorte d'accompagnement de la saisine ensuite de la Cour pénale internationale. Voilà, on est au terme presque de cette émission, oui. Ce procès va consister aujourd'hui à renforcer l'image que pas mal d'intellectuels africains, ivoiriens et africains ont de Laurent Gbagbo. Il est la victime d'un complot international. Tant que les gens de M. Ouattara ne seront pas inquiétés, cette impression qu'ont certaines personnes... Mais je vous dis que cette impression, vous ne pourrez pas l'effacer tant que le procès sera ainsi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous reviendrons bien entendu sur ce procès qui s'annonce très long. Merci Albert Bourget, Pierre Benoît, Vincent Hugeux et Tiburce Kofi, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Encore merci de votre fidélité.